Il est né comme un enfant, mais un secret sinistre le lie au diable. Histoire hantée révélée. Clément n'aurait jamais pensé que sa vie paisible dans la vallée de la Loire, avec sa femme Julie et leur petit Lucas, chavirerait dans l'angoisse. Chaque matin, ils quittaient leur maison chaleureuse pour se rendre à l'école abandonnée. Ce lieu, aux murs décolorés et aux couloirs sombres, avait un parfum de désespoir qui l'étreignait. Les rumeurs sur des disparitions d'enfants avaient commencé à circuler, taisant les rires d'autrefois. Les visages inquiets des voisins se reflétaient comme des ombres, et des murmures évoquaient un pacte, un échange diabolique, choisi par désespoir. Au début, Clément se refusait à croire à de telles fables. Mais chaque jour qui passait, il sentait un drame sourd frémir sous la surface. La peur enveloppait la ville comme un brouillard interminable. Les regards des enfants lorsqu'ils passaient près d'eux mélangeaient une curiosité naïve et une terreur palpable. Il se pinçait pour se convaincre qu'il ne hallucinerait pas. Une nuit, alors qu'il inspectait l'école en quête de réponse, les murs semblaient respirer une ambiance terrifiante. Des chuchotements fragiles se faufilèrent dans l'obscurité, effleurant son cou comme une caresse glaciale. Ses mains tremblaient lorsqu'il aperçut des symboles étranges sur les murs. Était-ce un appel? Un avertissement? Clément se sentait piégé dans cet endroit chargé d'histoires que personne ne voulait entendre. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours suivants, l'angoisse se renforça. Lucas, le regard si vif, semblait connecté à quelque chose d'inexplicable. Clément commença à gratter la surface de sa tranquillité, découverte troublante à l'insu de Julie. Une discussion anodine à la boulangerie façonna ses pensées. Son voisin, le charmant Monsieur Lemoine, semblait cacher un secret. Son sourire chaleureux lui parut soudain comme un masque camouflant une abomination. Le calme apparent du voisinage avait disparu, laissant place à une méfiance croissante. Les enfants disparus hantaient les rêves de Clément. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, la peur brûlante dans sa poitrine, la silhouette de Lucas se dessinant au loin, dans l'ombre, à la croisée des chemins. Et si la lumière qui émanait de son fils était celle d'une connexion maudite? Face à tout cela, Clément se trouvait dans un dilemme vertigineux. Devait-il fuir ou affronter le mal qui s'éveillait autour de lui? Sa quête de vérité l'entraînait de plus en plus vers les abîmes. Et dans cette école lugubre, peuplée des lamentations d'âmes perdues, il comprit qu'une confrontation approchait, non seulement avec un passé sinistre, mais aussi avec la vie même de son enfant. Les ombres se mouvaient, et il était temps d'affronter ce qu'il avait toujours craint. Est-ce que son amour suffirait à préserver Lucas des ténèbres qui l'appelaient? Ou allait-il devoir perdre tout ce qu'il chérissait pour le sauver? Clément ne dormait plus. Chaque nuit, alors que l'obscurité enveloppait leur maison, il sentait une tension croissante. Les chuchotements qu'il avait entendus dans l'école restaient ancrés dans son esprit. Comme un refrain lugubre, il frappait à sa porte à chaque instant. Les symboles étranges marquaient son esprit, mais il ne pouvait pas en parler à Julie. La peur de la perdre et d'inquiéter Lucas le paralysait. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages lourds, Clément décida de se rendre chez Monsieur Lemoine. Ses soupçons grandissaient et il avait besoin de réponses. La petite cloche de la porte d'entrée résonna dans l'air stagnant. Le voisin, un air d'innocence couronné par un sourire, l'accueillit. « Bonjour Clément, que puis-je faire pour toi ?» Cette cordialité le dérangeait. Il hésita, puis se força à poser la question qui le hantait. «
Avez-vous entendu des choses sur l'école, monsieur le moine » L'expression du vieil homme changea. Sa jovialité disparut comme un nuage masquant le soleil. Un silence lourd s'installa, et Clément sentit le mot suffoquer dans la gorge de Lemoine. L'école, c'est un endroit à éviter, jeune homme. Des histoires terribles s'y trament. Les mots de Lemoine résonnaient comme une mise en garde. Clément sentait son cœur s'accélérer. « Vous savez quelque chose, n'est-ce pas » insista-t-il, la voix tremblante. Le regard de Lemoine se durcit, et il s'approcha de Clément, presque murmurant. Il se dit que ceux qui y vont ne reviennent jamais vraiment. Vous devez protéger Lucas, quoi qu'il arrive. Tout en s'éloignant, Clément se sentit emporté par un tourbillon de confusion. Les dires de Lemoine résonnaient sinistrement dans son esprit. Il déglutit, l'angoisse l'accablant. Devait-il continuer à explorer cette école maudite ou protéger son fils des ténèbres qui le guettaient? À la maison, il trouva Lucas en train de jouer dans le jardin, un sourire éclairant son visage. Mais quand le petit garçon se tourna vers lui, ses yeux brillèrent d'une lueur qui fit frissonner Clément. Ce n'était pas une lumière d'enfance, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. « Papa, regarde !» s'exclama Lucas, pointant du doigt une ombre qui dansait au loin, derrière les arbres. Clément suivit son regard, une peur sourde grandissant dans son ventre. Il n'y avait rien, mais au fond de son être, il savait que ce n'était pas le dernier d'un drame en cours. Les jours suivants, Lucas commença à avoir des comportements étranges. Il parlait parfois à des amis imaginaires. Des rires résonnant dans les couloirs chaviraient à son cœur, alors qu'il s'isolait de plus en plus, comme s'il était déjà entraîné ailleurs. Une nuit, Clément se réveilla en sursaut, ayant à nouveau ce rêve troublant où il poursuivait son fils dans l'école sombre. Mais, peu importe combien il courait, il ne parvenait jamais à le rattraper. Éreinté, il décida d'affronter ses peurs. Armé d'une lampe torche, il se dirigea vers l'école un soir, le cœur battant. À chaque pas, la terreur l'étreignait comme une étreinte mortelle, mais il savait qu'il devait entrer. L'ambiance à l'intérieur était lourde. Les murs semblaient se refermer sur lui, et des souffles froids emplissaient l'air. Les symboles sinistres apparurent de nouveau, se tordant autour de lui comme des serpents. Puis, dans un murmure sibilant, une voix familière s'éleva. « Papa, aide-moi » C'était Lucas. Le cri résonna dans son esprit, et Clément comprit que le temps pressait. Était-ce vraiment son fils qui l'appelait, ou un leurre tissé d'obscurité? Le véritable danger l'attendait au tournant, et l'horloge tournait. Alors qu'il avançait, une silhouette se dessina dans l'ombre, un sourire tordu déformant le visage de Lemoine. Clément sut, à cet instant, qu'il serait confronté à l'horreur qu'il redoutait depuis si longtemps. Quand la vérité éclata, quel serait le prix à payer pour sauver Lucas? Clément sentit son cœur se glacer alors que la silhouette de Monsieur Lemoine se précipitait vers lui, dans un danse macabre, éclairé par la lueur vacillante de sa lampe torche. Les murs, couverts de ces symboles mystérieux, semblaient vibrer au rythme de ses battements, chaque pulsation résonnant dans un écho lugubre. Ce n'était pas juste une rencontre, c'était un affrontement imminent avec le mal. « Qu'est-ce que vous voulez, Lemoine » gronda Clément, tentant d'imiter un semblant de courage. Le sourire du vieil homme déformé par l'ombre était encore plus troublant de près. Ses yeux, autrefois si joviaux, n'émettaient plus que la froideur d'une nuit sans lune. « Tu es trop tard, Clément. Le processus est déjà engagé. » murmura-t-il, sa voix à peine audible mais chargée d'une menace palpable. Clément, les poings serrés et les muscles tendus, ne savait pas s'il devait fuir ou rester pour sauver son fils. Une sueur froide s'écoulait le long de son dos, alors qu'il se souvenait des mots de Lemoine, protéger Lucas à tout prix. Mais quel prix pouvait bien exister dans un lieu aussi maudit? À ce moment-là, des rires d'enfants résonnèrent dans le couloir sombre, un son qui coupait le souffle. Clément se tourna brusquement, redécouvrant ses peurs enfouies. Ces rires étaient ceux de Lucas,
à n'en pas douter, mais teintée d'une malice qu'il n'avait jamais entendue chez son fils. Une peur viscérale saisit Clément alors qu'il empruntait le corridor, inquiet de ce qu'il pourrait découvrir. Les murs, autrefois reconnus, étaient désormais recouverts de dessins effrayants, des scènes de souffrance et de jeux entrelacés dans un ballet macabre. Les ombres semblaient danser le long des murs, comme si le bâtiment lui-même était vivant. « Papa !» répéta la voix, mais maintenant elle portait un ton de provocation comme un défi. « Viens jouer avec nous !» Clément frappa la tête contre le mur en tentant d'ignorer les voix qui s'élevaient. Il devait se concentrer. Il devait retrouver Lucas, mais joindre le son de sa voix à cette succursale de l'horreur semblait être une mission suicidaire. Dans un élan de désespoir, il se mit à courir. Il devait se rendre à la salle de classe, là où les rituels de Lemoine s'étaient avérés à lui seul étranges. Alors qu'il atteignait la porte usée, un frisson glacial lui prit les membres. La poignée tournait lentement. La pièce à l'intérieur était plongée dans une obscurité si dense qu'elle paraissait avaler toute lumière. À l'intérieur, des silhouettes d'enfants, floues et indistinctes, se mouvaient dans l'ombre, et au centre, Lucas, le visage comme figé, dans une expression d'extase sinistre. « Regarde, papa, nous sommes enfin réunis », dit Lucas avec un sourire éthéré, joyeux, mais si faux que Clément pouvait à peine le supporter. Un vertige le frappa. Que se passait-il ici? Son fils n'était pas lui-même. L'espoir s'éclipsait alors qu'une présence, semblable à un vortex, commençait à s'élever dans la pièce, l'engouffrant dans une spirale de terreur. « Tu aurais dû écouter les avertissements, Clément », dit une voix derrière lui. C'était Lemoine, se glissant dans la pièce comme une ombre, révélant enfin sa véritable nature. Il sourit, dévoilant une dentition parfaite, mais scintillante de malice. Les enfants ici ne jouent pas simplement. Ils sont le cœur de ce lieu. Et Lucas, il fit un geste théâtral, est devenu l'un d'eux. Clément sut à ce moment-là qu'il était face à une réalité qu'il n'avait jamais pu imaginer. Une lutte s'engagea en lui, sauver son fils ou fuir la vérité qui menaçait de le dévorer. « Non, je ne te laisserai pas me l'arracher », s'écria-t-il, perdant tout contrôle. Alors que la pièce vacillait autour de lui, il comprit que chaque seconde comptait. Pouvait-il briser ce lien sinistre avant qu'il ne soit trop tard? Alors que l'obscurité se resserrait autour de lui, une pensée obsédante le saisit. Que pourrait-il sacrifier pour sauver Lucas de cette horreur? La fissure entre l'espoir et le désespoir était sur le point de se refermer. Quel choix Clément allait-il faire, et à quel prix? Le moment de vérité approchait. Les ombres dansèrent autour de Clément alors qu'il se trouvait face à Lemoine. Chaque mot du vieil homme était comme du verre brisé, transperçant son esprit, le déchirant entre l'angoisse et l'incertitude. Le rire distordu des enfants se mêlait au battement de son cœur, et la pièce, devenue une scène de cauchemar, semblait l'envelopper dans une étreinte glaciale. « Lucas !» cria Clément, sa voix résonnant comme une lueur d'espoir dans le désespoir. Le visage de son fils éclipsait la pénombre, mais son sourire dément lui infligeait une douleur insupportable. Clément avança, chaque pas lui faisant ressentir le poids de l'horreur, comme si le sol lui-même cherchait à l'engloutir. « Viens, papa », répéta Lucas, sa voix chantante résonnant sourdement, sans résonance de l'enfant qu'il était autrefois. « Nous nous amusons tellement ici. » Clément serra les poings. Les câbles de la peur s'enroulaient autour de son âme, mais il ne pouvait abandonner son fils. Pas comme ça. En prenant une profonde inspiration, il s'approcha de Lucas, son regard cherchant à percer le brouillard de l'inconnu. « Je suis là, mon fils, » dit-il, sa voix tremblante, tandis qu'il ignorait le frisson qui s'élevait le long de son échine. Le moine, cependant, détourna son attention, sa voix ondulant comme un serpent. « Regarde-le, Clément, il est libre ici, libre de toute contrainte, de toute douleur. Tu ne peux pas l'arracher à cette vie. » Les silhouettes autour d'eux se rapprochaient,
des visages d'enfants troublés, détaillés d'angoisse mais toujours rieurs, comme s'ils se moquaient de la situation. Clément ressentait l'étreinte de l'effroi palpable, un mélange de peur et d'urgence brûlante. Soudain, une impression glaciale s'empara de lui. Pourquoi ne se souvenait-il pas de ses enfants? Une colère sourde monta en lui. Avec une intensité inaccoutumée, il lâcha un cri, une note de désespoir pur. « Lucas, reviens à moi !» Sa voix traversa la pièce comme un souffle d'air frais. Les rires se turent lentement. Les enfants s'immobilisèrent, leurs yeux vides de lumière, scintillant d'un éclair de compréhension. « Que cherches-tu, papa ?» murmura l'un d'eux, le visage d'une innocence troublée s'élevant devant lui. La terreur s'installa alors que Clément comprit à quel point il était loin de la réalité. Ce n'étaient pas juste des enfants, ils étaient des ombres d'une enfance volée, des fragments d'âme perdus au sein de ce lieu maudit. Leur rire était le son de souvenirs, leur existence scellée dans un pacte insidieux. « Le moine, qu'as-tu fait à mon fils ?» demanda Clément, les dents serrées, chaque mot pesant comme une pierre, chaque syllabe comme une dernière lueur d'espoir. Le vieil homme ricana, son sourire se tordant davantage. « Je lui ai donné ce qu'il désirait vraiment, Clément. Une maison, une famille, un but. Plus rien ne peut lui faire mal ici. » Clément sentit le vertige le saisir à nouveau. Les murs, humides et vivants, semblaient se contracter. Le chuchotement des enfants s'intensifia, comme une mélodie envoûtante étreignant son esprit, tirant sur les fils de sa conscience. « Laisse-le, s'il te plaît. Je t'en prie. » supplia-t-il, mais même à ses propres oreilles, sa voix paraissait faible, désespérée. Les silhouettes des enfants se mirent à se tordre, une danse désespérée autour de le moine, lui témoignant une adhésion acquiescente. Lucas se mit à vaciller, sa lumière intérieure vacillant comme une flamme à la merci du vent. « Choisis-toi, ou choisis-le. Ce lieu ne laissera aucun des deux partir vivant, Clément, » déclara le moine, une ombre sinistre de démonstration, une invitation au désespoir. Clément comprit alors que le véritable affrontement ne serait pas juste pour sauver Lucas, mais pour préserver son humanité au milieu de cette maison de l'horreur. Chaque seconde perdue était un pas vers l'abîme. Que pouvait-il sacrifier alors que la ligne entre l'amour d'un père et le déchirement de l'âme se brouillait? Dans l'obscurité grandissante de la pièce, un choix terrible se profilait à l'horizon. Allait-il succomber aux ténèbres, ou bien se battre jusqu'à sa dernière respiration pour libérer son fils et lui-même? Deux chemins se dressaient, mais lequel était le bon? La vérité n'était-elle pas pire que l'horreur elle-même? La pièce vibrait d'une tension palpable, les ombres se froissant autour de Clément comme si elles étaient vivantes. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre, un cri désespéré au milieu de cet enfer. Le moine, l'archétype du mal, se tenait là, spectateur d'une tragédie qu'il avait orchestrée. « Tu dois te décider, Clément », insista-t-il, sa voix saccadée emplie d'une sorte de plaisir tordu. « Le temps presse. » Clément se tourna vers Lucas, son visage maintenant couvert d'une brume de plastique et de rires inquiétants. L'enfant, qui semblait si proche, était à présent si loin. Clément pouvait presque sentir les doigts de la perte s'enrouler autour de son cou, l'empêchant de respirer. « Lucas, regarde-moi » cria-t-il, sa voix brisée par la panique. « Tu dois sortir de là !» Les enfants se mirent à s'agiter, leurs visages se déformant sous le poids de l'insouciance malveillante. Leurs cris formaient une chorale lugubre, un appel à la destruction. Une frénésie de rire teinté de larmes engloutissait tout espoir. « On est bien ici, papa » insista Lucas, son sourire se figeant en une grimace. Ce n'était plus de la joie, mais un écho de la catastrophe qui l'entourait. Clément faillit craquer. Il n'était pas seulement en train de perdre son fils, mais aussi l'enfant qu'il avait aimé. Un enfant pur, maintenant enchaîné à ses ombres. Au fond de son cœur, quelque chose se brisa. Pourquoi ces enfants? Pourquoi lui?
Le moine recula, l'aura de l'abominable émanant de lui. « Laisse-moi te montrer ce qu'est vraiment le bonheur », murmura-t-il, s'approchant de Clément, son visage déformé en une moquerie déplaisante. Les murs de la pièce se mirent à vibrer. Le sol semblait se soulever, et Clément, emporté par la révolution de sa propre terreur, sentit son être se fissurer. Il ferma les yeux un instant, et dans cet instant volé, un souvenir afflua. Un été ensoleillé, Lucas riant aux éclats, cueillant des fleurs dans leur jardin. Tout cela semblait si lointain maintenant. Les rires des enfants se transformèrent en murmures. Chacun, une promesse malsaine de ce qui était à venir. Un frisson de terreur lui parcourut l'échine. Il réalisa alors que la beauté de cet instant avait été arrachée pour céder la place à cette abomination. « Je peux te sauver », proposa le moine comme un serpent tentateur, une main tendue vers lui. « Accepte l'obscurité, et il sera libre. » Le dilemme s'accrochait à lui comme une douleur lancinante. Accepter cette offre signifierait abandonner son fils à l'horreur, mais refuser signifiait la perte de Lucas dans un abîme de ténèbres. Une chaleur intense envahit son cœur, quelque chose de primal qui résonnait au creux de son âme. L'amour pour son fils était plus fort que n'importe quelle promesse dévastatrice. « Non, je ne te laisserai pas faire cela !» cria-t-il, et à cet instant, il sentit une force inédite l'habiter. Les ombres sur les murs semblèrent trembler d'effroi. Les enfants, d'abord taiseux, élevèrent à nouveau leur voix, mais cette fois le son se teintait de panique. Ils avaient perdu leur contrôle. Ils étaient eux-mêmes en danger. Clément avança, sa détermination cristallisée dans une rage protectrice. Les silhouettes se dérobaient devant lui, comme des fantômes chassés par une lumière. Chaque pas rapprochait Lucas de lui, le rêve d'un retour à la réalité. Mais une voix chuchota dans l'ombre. « Es-tu prêt à tout perdre pour un fils dont l'âme appartient déjà au diable ?» Un frisson glacé commença à envahir la pièce. Les enfants, figés dans une danse macabre, se tournèrent, leurs yeux sombres s'accrochant à lui comme une menace. Clément comprit avec horreur que chaque minute qu'il passait là, chaque choix qu'il devait faire, l'entraînait plus profondément dans un labyrinthe dont il n'était pas sûr de pouvoir s'échapper. Allait-il briser les chaînes qui retenaient son fils ou plier sous le poids de cette sombre réalité? La vérité devenait un fardeau de plus en plus lourd, et la pièce commençait à se refermer autour de lui. Il allait devoir agir vite, avant que cet enfer ne noie tout espoir. Que découvrirait-il en suivant le chemin de la lumière dans un monde devenu aveugle à la raison? Le désespoir, froid et oppressant, enveloppait Clément comme un manteau de plomb. La voix sinistre qui résonnait dans la pièce creusait son cœur d'un désespoir croissant. Comment pouvait-il défier une force si ancienne, si puissante? Il chassa cette pensée, se concentrant sur Lucas. Le visage de son fils, bien que déformé par la terreur, était encore là, quelque part, au fond. « Lucas !» appela-t-il, sa voix remplie de détermination. « Accroche-toi à moi, je te ramènerai. » Mais les enfants, désormais souples comme des ombres, s'avancèrent, surréalistes et grotesques. Ils ne regardaient ni l'un ni l'autre, leurs yeux vides ne reflétant que la douleur d'une existence arrachée. Clément ressentit une vague de frissons nauséeux. Il n'y avait plus de rire, juste un silence accablant, menaçant. Chaque cœur battant autour de lui semblait somber dans une harmonie funeste, du désespoir se mêlant à l'hystérie. Le moine, se délectant de cette scène, gloussa d'amusement. « Regarde-les, Clément. Ils ne sont plus ton fils et tes enfants. Ils sont les âmes que j'ai libérées, mes jouets. Vous m'appartenez maintenant. » Clément fit un pas en avant, défiant cette abomination. Ses pensées tourbillonnaient, son cerveau cherchant désespérément une échappatoire. Les murs, tout autour, se resserraient, rendant la situation d'autant plus désespérée. Dans un éclair de lucidité, une idée surgit. Il savait que les chaînes de Lemoine, bien que puissantes, étaient tissées de mensonges.
En plongeant dans ses mensonges, il pouvait peut-être créer une brèche dans l'illusion. « Tu n'es pas le maître ici », s'écria-t-il, sa voix transcendant la peur. « Tu n'as aucun pouvoir sur l'amour qui lie un père à son fils. » Les enfants piétinèrent l'espace, leurs cris désarticulés s'estompant à la portée de sa voix. Clément inspira profondément, une chaleur inexplicable s'éveillant dans le creux de son ventre. Il se mit à chanter, une mélodie oubliée remplie d'espoir et de lumière. Les mots se libérèrent de sa bouche, une invitation à l'amour, à la vie. À cet instant, une réaction se produisit. Le moine, se crispant de rage, leva ses mains pour bloquer cette lumière. Les ombres, d'abord sculptées de colère, commencèrent à se fissurer face à cette mélodie. Les enfants, sous l'impact des paroles, parurent hésiter, chacun d'eux touché par l'éclat d'un souvenir, un éclat de bonheur, emprisonné, mais pas perdu. « Ne les laisse pas t'atteindre », lança Clément à Lucas. Dans un effort désespéré, il tendit la main vers son fils. Les yeux de Lucas, égarés, se réactivèrent. Une lueur de reconnaissance scintilla, une promesse d'avenir que Clément devait tenir coûte que coûte. Mais le moine, l'archétype du mal, ne pouvait tolérer cette intrusion. « Tu ne feras pas cela, Clément. Plus jamais, » rugit-il, tandis que la lumière de la mélodie se battait contre l'obscurité. Clément sentit les ombres se précipiter vers lui, déferlantes comme une marée noire. La peur engourdissait son corps, alors qu'il se battait pour garder son esprit focalisé. Tout à coup, un mouvement dans l'ombre attira son attention. Une silhouette se dégageait, une fillette d'à peine 5 ans. Le regard perdu mais relativement sain. « Libère-moi » chuchota-t-elle, sa voix fine trahissant une terreur inéluctable. Clément se figea. Qui était-elle? Une victime de Lemoine? Une enfant d'un âge ancien, oubliée dans le temps? Une question cruciale s'imposa à lui. Est-ce qu'il pouvait réaliser un miracle, rassembler assez de lumière pour briser ce cauchemar? La mélodie chantée continuerait-elle à résonner assez fort face à un tel fléau? Ce qu'il découvrirait dans cette confrontation reviendrait toujours à ce droit inaliénable de la mémoire et de l'espoir. Jusqu'où irait-il? L'ombre avançait, imposante, tout en étouffant la mélodie. Le temps s'effritait. Serait-ce assez pour sauver Lucas ou sacrifier d'autres âmes à son tour? Alors même que la silhouette de la fillette se rapprochait, une atmosphère de désespoir encore plus palpable s'installa dans la pièce. Clément se sentit emporté dans un tourbillon de frissons. La voix d'un enfant, si fragile mais empreinte d'une terreur telle que la sienne, résonnait comme un écho de son propre cœur brisé. « Libère-moi » répéta la fillette, ses petits doigts délicats tendus vers lui, comme si elle cherchait à briser une vitre invisible. Son regard, à la fois assombri par la peur et brillant d'une lueur d'espoir, le frappa de plein fouet. C'était le cri d'une âme capturée, une supplication déchirante face à une force qui semblait se nourrir du désespoir. Clément, piégé entre son instinct de père et l'angoisse de perdre son fils, se tenait au bord d'un précipice. La mélodie qu'il avait entamée, bien que puissante, était maintenant submergée par l'obscurité, par le rugissement sourd de Lemoine, qui se tenait à l'autre bout de la pièce, le visage tordu par la rage. « Tu es faible, Clément !» cria Lemoine, s'approchant, ses yeux injectés de fureur. « Tu crois vraiment que la musique et l'amour peuvent l'emporter sur ce que tu as perdu? La souffrance fait partie de leur existence désormais. » L'ombre de Lemoine grandissait, enveloppant tout sur son passage. Les murs tremblaient, un frisson traversant le sol de la pièce. Chaque note de la mélodie s'éteignait lentement, comme une flamme vacillante prête à s'éteindre. Clément, désespéré, détourna son regard de Lemoine, le braquant de nouveau sur Lucas. Sa voix s'éleva encore, plus forte cette fois, poussée par une désespérance qui cachait une ultime lueur d'espoir. « Lucas, rappelle-toi des jours heureux, rappelle-toi de la lumière. » Il ignora les cris déformés des autres enfants. Il voyait Lucas, sa force se manifestant lentement,
une réponse qui se frayait un chemin à travers l'épaisse couche d'obscurité. L'image du rire de son fils, des éclats de lumière dans ses yeux, insuffla à Clément un nouvel élan. Ne pas abandonner. La fillette, toujours stationnée devant lui, l'observait avec une intensité alarmante. Était-elle simplement une victime, ou contenait-elle la clé de leur salut? Il se pencha alors vers elle, déterminé à lui parler. « Qui es-tu? Dis-moi comment je peux t'aider. » Son regard s'intensifia alors qu'elle se penchait, un souffle faible s'échappant de ses lèvres. « Ils s'accrochent, ils ne veulent pas partir, ils ont besoin de toi. » À cet instant, un cri perçant traversa la pièce. Une immense ombre, telle une vague, se déferla sur Clément et la fillette. Elle parcourut l'espace comme un nuage de désespoir, aspirant la lumière de sa chanson. Clément se sentit renforcé par la déclaration de la petite. Peut-être que la clé résidait dans cette lutte. Il se redressa, brandissant sa voix comme un bouclier contre l'ombre. « Vous n'êtes pas d'innocentes âmes perdues, vous êtes des enfants. » Les enfants, en réponse, s'immobilisèrent brièvement, le souvenir d'un bonheur enfoui s'insinuant dans leur cœur, comme une fissure dans l'obscurité ambiante. Le moine, clairement furieux, vacilla un instant. C'était une brèche, une faiblesse qu'il n'avait pas anticipée. Mais le temps était contre eux. Clément devait agir vite, avant que l'ombre ne reprenne son emprise. « Lucas, prends ma main » ordonna-t-il, sentant l'énergie circuler déjà parmi eux. Son fils, les yeux écarquillés d'une détermination nouvelle, avança lentement vers lui. La fillette se tenait à ses côtés, sa silhouette divine semblant résister à la marée noire. « Ils ont besoin de toi » murmura la fillette, puis elle disparut dans l'ombre, sa voix s'effaçant dans le tumulte. L'instant se figea. Clément comprit que la vraie émancipation se cachait dans la lumière, mais aussi dans le sacrifice. Alors qu'il rassemblait son courage, une question déchirante s'imposa à lui. Quel prix était-il prêt à payer pour libérer ses âmes et retrouver son fils? Alors qu'il se préparait à agir, une porte se déroba tout à coup derrière lui, laissant entrevoir un chemin obscur au-delà de l'ombre. Mais qu'y avait-il réellement de l'autre côté? Clément, le cœur battant, s'approcha lentement de la porte ouverte, son esprit assailli par des visions de Lucas, toujours piégé dans l'obscurité. L'ombre de Lemoine se déplaçait, tourbillonnant autour de lui comme une tempête menaçante. Chaque mouvement du maléfique semblait hurler qu'il fallait fuir, mais la force irrésistible de la porte l'attira, comme une mouche vers une toile d'araignée. « Qu'est-ce qui m'attend là-bas » se demanda-t-il, la sueur perlant à son front. L'angoisse d'ignorer ce qui l'attendait était dévorante, mais le cri de la fillette résonnait encore dans son esprit, fusionnant avec les souvenirs de Lucas. Il n'avait pas le choix. Craignant un retour inattendu de Lemoine, il se précipita à travers l'embrasure, la porte se referma bruyamment derrière lui. Dans cet espace sombre, des chuchotements tourbillonnaient autour de lui, un écho de douleur passée. Les murs étaient tapissés d'une obscurité palpable. Chaque ombre semblait prêter l'oreille à son désespoir. Clément avança, ses mains tremblantes effleurant la surface froide du mur. En face de lui, une lueur pâle scintillait au bout du couloir. Il se dirigea vers la lumière, déterminé à découvrir la vérité. À mesure qu'il se rapprochait, les murmures s'intensifièrent, devenant un chœur lugubre. « Par ici, par ici !» Des voix d'enfants, emprisonnés, désespérés. Cela ne pouvait être qu'une illusion, pensa Clément, mais une partie de lui vibrait à leur appel. La lumière révélait une petite pièce, remplie de jouets poussiéreux, figés dans le temps. Au centre, une poupée aux cheveux décolorés semblait le regarder. Chaque paire de yeux des petites créatures enjouées semblait dépourvue de vie. Clément sentit un frisson le parcourir. Quelque chose n'allait pas. Une brume flottait dans l'air, enroulant les objets comme un serpent. Les jouets, suspendus dans une liminalité troublante,
semblaient attendre que quelqu'un libère leur charme. Clément s'approcha de la poupée. En la touchant, il ressentit une vague de douleur l'envahir. Des images l'envahirent alors, des scènes et des cris résonnant dans sa tête. Un enfant, un cri, une ombre s'amassant sur elle. Tout cela sonnait comme un avertissement. Il se recula, prenant conscience qu'il devait se libérer de cette salle. Mais avant de fuir, il remarqua un miroir brisé, scintillant d'une lumière anormale. Dans chaque éclat, il distinguait des visages. Des enfants égarés, leurs regards suppliants, à la recherche d'un sauveur. À cet instant, Clément comprit. Ces âmes perdues étaient enchaînées par un passé douloureux, et il était désormais lié à leur sort. La lumière devint aveuglante, chaque éclat du miroir semblant se rependre dans l'air. Le moine. Les cris montaient en intensité alors que la silhouette maléfique s'approchait en rampant, sa rage décuplée par la résilience de Clément. « Tu penses vraiment que tu peux les sauver ?» grogna-t-il. Clément, se tournant vers le moine, ressentit une détermination inébranlable. S'il voulait sauver Lucas, il devait affronter ce monstre. Mais comment? Quel pouvoir pourrait-il invoquer face à une telle entité décharnée? Alors qu'il se tenait fermement, une pensée surgit en lui. Peut-être que le secret de son propre passé, enfoui et oublié, contenait la clé pour les libérer. Mais que savait-il vraiment de lui-même? La réponse à cette question pourrait tout changer, mais alors qu'il ouvrait la bouche pour s'exprimer, une ombre massive se jeta sur lui. Qu'allait-il découvrir sur son passé qui pourrait le sauver ou le damner? Clément était figé, la silhouette de le moine s'étirant comme une ombre maudite. Son souffle se bloqua dans sa gorge, tandis que l'entité s'avançait, une bestiole grotesque, amalgamée dans le design du mal. Les morceaux de miroir brisés scintillaient autour de lui, mais au lieu de le protéger, il ne faisait qu'intensifier la menace. « Que sais-tu de moi, Clément ?» demanda le moine, sa voix serpentant dans l'air comme une caresse glacée. L'inquiétude se transforma en peur sourde. Les enfants présents en lui criaient en silence, leurs voix couvertes par la tempête de le moine. Ce dernier semblait puiser de leur désespoir, alimentant sa puissance perfide. Clément se mit à reculer. Les murs semblaient se refermer, rétrécissant l'espace déjà limité. Les murmures des jouets se transforma en un cri collectif, une supplication désespérée. « Sauve-nous !» Le moine éclata d'un rire cruel, ses yeux flamboyants s'illuminant d'une rage effrayante. « Tu n'es qu'un enfant perdu de plus, cherchant une issue dans les ombres. Mais tes secrets, eux, sont bien plus sombres que tu ne le crois. » Essuyant la sueur sur son front, Clément se remémora des bribes de son passé, des souvenirs enfouis, des éclats de voix familières flottant comme des ombres flottantes dans son esprit. Une mère inquiète, des cris d'alarme, une colère sourde qui grondait dans son enfance. Il se mit à comprendre ce qu'il avait toujours ignoré. Ce passé, ce secret jubilant ancré en lui, n'était pas qu'un simple souvenir d'enfance. Il ferma les yeux, essayant d'ignorer la menace de le moine. Il visualisa son ami Lucas, la terreur dans ses yeux. « Je dois avancer », se dit-il, un élan de détermination revenant. Mais le moine ne le laisserait pas faire si facilement. Une force invisible le tira vers le bas, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à l'engloutir. Clément, en dépit de ses luttes internes, commença à crier « Je suis plus fort que toi !» Je vais te combattre. » Les mots sortirent de sa bouche, inondés de colère et de désespoir. Pour un instant, il sentit un frisson d'énergie pulser à travers lui, une bulle de lumière éclairant son esprit, là où il avait ignoré ses vérités troublées. « Tu ne peux pas échapper à ton héritage, Clément », insista le moine, avançant lentement, chaque mouvement infusé de menaces. Les jouets, établis dans leur immobilité, commençaient à vibrer, et l'ensemble de la pièce se mit à trembler, comme si un séisme spirituel était sur le point de se déclencher. Les éclats du miroir brisé lui révélèrent des images. Une mère en pleurs, un père sombre, des rituels oubliés entourant son enfance. Clément comprit alors qu'il portait en lui
un morceau de cette malédiction. Il se redressa. Plus question de fuir. « Je vais briser ce cycle », clamait-il avec une force ornée de résolution. En lui, une flamme d'espoir s'allumait, repoussant les ombres. Le moine, surpris, marqua un instant d'hésitation. « Que peux-tu faire ?» grogna l'entité, ses mots rocailleux s'accumulant comme une tempête approchant. D'un coup d'œil pour découvrir la lueur, Clément déchira son regard sur le miroir. Les visages des enfants piégés y reflétaient un mélange de peur et d'envie. Il savait que les libérer nécessiterait un acte désespéré. « Je suis ici pour vous sauver », hurla-t-il, se précipitant vers le miroir, sa main tendue pour toucher l'une des fissures. Cette action débutait un processus qui lierait son sort à celui de ses âmes perdues. L'écho de leurs pleurs embrasa ses oreilles, mais, juste au moment où sa main s'apprêtait à entrer en contact, une douleur énorme le traversa. Le moine rugit, enragé, avançant pour l'intercepter, son ombre prête à engloutir Clément une dernière fois. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le moment était crucial. Le poids du passé l'incombait, mais la lumière du salut brillait à l'horizon. Et dans une seconde de vérité, Clément comprit que son choix le mènerait vers une révélation, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. L'ombre s'approchait, mais il était prêt. La libération ou la damnation, il n'y avait pas de retour en arrière. Alors qu'il fermait les yeux et appelait son sort, la lumière scintillante se déchaîna. Que trouvera-t-il derrière cette frontière? S'agissait-il de rédemption ou de damnation? La lumière éblouissante jaillit autour de Clément, enveloppant son corps dans un halo de chaleur. Les murmures des enfants, un cœur désespéré, s'intensifiaient. Alors qu'il fermait les yeux, il ressentait leurs âmes tendues vers lui, retenant leur souffle, espérant une délivrance. Le premier contact avec la surface du miroir brisé fut comme toucher du feu. Une douleur cuisante remonta le long de son bras, mais il ne recula pas. Avec une volonté de fer, il s'agrippa à la fissure, pressant sa peau contre les éclats. La douleur se dissipa, remplacée par une vague de lumière qui explosa dans son esprit, déversant des souvenirs, des luttes, des crises de colère, la colère d'un enfant et la tristesse d'un père. Alors qu'il se perdait dans cette illumination, une vision apparut. Sa mère, le visage maculé de larmes, criant pour lui dans un hallway sombre, le suppliant de fuir. Clément comprit alors que ce n'était pas simplement ses souvenirs, mais un appel. Il avait hérité d'un pouvoir ancestral, un lien avec ses enfants perdus. S'il parvenait à rassembler cette énergie, il pourrait briser les chaînes qui les retenaient prisonniers. Le moine, l'horreur incarnée, rugissait, sa silhouette immense flottant au-dessus de lui. « Non, tu ne peux pas les libérer. Ils m'appartiennent. » La tension créait une atmosphère électrique. Clément fixa son regard sur l'ombre menaçante, son esprit embrasé par la détermination. « Si je ne peux pas résoudre cela au sein de mes propres lombes, alors, ici et maintenant, je combattrai !» cria-t-il, sa voix s'élevant avec une force qu'il ne savait pas posséder. Chaque syllabe frappait comme un coup de tonnerre, faisant vaciller le moine. Clément intensifia son emprise sur le miroir. Alors qu'il se concentrait, de nouvelles visions surgirent. Les rires engendrés par la joie d'enfance, des jeux innocents au jardin, des hauteurs atteintes au-dessus des nuages. C'était cela, l'amour inconditionnel. Cela résonnait avec la lumière d'une pureté que le moine ne pouvait imaginer. Il était piégé dans le cycle de la douleur, mais lui déversait sa lumière et sa force. « Ensemble, nous sommes plus forts que ton mal » hurla Clément, et la lumière devint aveuglante. Le miroir s'illumina de mille feux. Des rayons jaunes et bleus éclatèrent autour de lui, perçant le noir d'une façon si intense que tout l'espace autour se mit à vibrer. Les ombres hésitèrent, s'effritèrent, flottant comme des feuilles emportées par le vent. Clément, nourrissant cette lumière d'amour et de compassion,
s'élança, son cœur glorieux. Le moine, maintenant en proie à la panique, essaya d'avancer. « Non, arrête, tu vas tous nous perdre !» crispa-t-il, mais Clément savait que ce n'était pas lui qu'il avait à craindre. Il brandit les mains vers la lumière, et dans un crissement d'os, une fissure se forma dans le mur, une brèche vers le royaume des enfants perdus. Les cris d'encouragement jaillirent des ombres émergentes, des enfants relâchant leur souffrance, donnant voix à un torrent de lumière qui engloutit le moine et ses motifs de terreur. Clément se précipita vers Lucas, tendant la main. Le visage de son fils, libéré de son emprise, brillait à des kilomètres. « Papa » murmura Lucas, la crainte se transformant progressivement en une expression de bonheur. Clément, se noyant dans l'amour, l'embrassa, le tirant dans ses bras comme s'il essayait de le sauver d'un gouffre. La lumière continua à croître, brisant les chaînes de l'obscurité avant de les expulser tous, le moine hurlant alors que sa puissance s'effondrait, dévoré par la pureté d'un amour père-enfant. Tout explosa dans une blancheur éclatante. Un souffle, une sensation de paix enveloppa Clément alors que le monde reprenait forme autour d'eux. Lucas était là, en sécurité, son rire se mêlant au murmure des enfants qui venaient de retrouver la liberté. D'un clin d'œil, Clément et Lucas se retrouvèrent dans leur jardin, le parfum des fleurs flottant sous le soleil. Sa femme Julie était là, l'observant avec des yeux inquiets mais soulagés. Clément fut envahi d'une chaleur douce. Ils étaient ensemble, et pour la première fois, l'innocence régnait. « On rentre à la maison », murmura Clément, le cœur lourd mais reconnaissant. En cette journée nouvelle, il se promit de ne jamais oublier cet affrontement et le pouvoir que l'amour détient face à la peur et aux ténèbres. Mais dans un coin obscur du jardin, un frisson glacial confirma que le mal n'était pas réellement mort. Pour toujours, la vigilance serait sa nouvelle compagne. N'oubliez pas que chaque histoire a son importance. Partagez cette conclusion incroyable avec vos amis. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et témoignez de votre soutien. Commentez vos théories et réactions sur cette fin, c'est essentiel. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils ont besoin de voir cela. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté de fans d'horreur.